Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour lire à nouveau un extrait des Métamorphoses d'Ovide. C'est un texte qui est vraiment magnifique, que j'adore, que je suis très heureux de pouvoir lire avec vous sur le site armawirumkwe.fr. Armawirumkwe.fr, c'est un site internet sur lequel vous allez pouvoir trouver des textes interactifs pour apprendre et lire du latin. Regardez, si je passe la souris sur les mots, je vais peut-être un peu vite là, il y a plein d'informations qui défilent, et pour chaque mot, ou presque, ça dépend des textes évidemment, vous avez des annotations tout à fait précises qui vous permettent de lire et d'être sûr de bien comprendre la construction du texte et de ce dont il parle. Alors, aujourd'hui, j'aimerais bien que nous regardions un certain nombre de points, comme d'habitude. On ne va pas traduire ensemble l'ensemble du texte. On va se concentrer sur des points de grammaire que vous devez identifier et que vous devez parfaitement comprendre si vous voulez progresser et profiter de ce que nous apporte ici le texte d'un point de vue grammatical, du point de vue des connaissances grammaticales qu'il peut nous apporter. Alors, moi, ce que j'aimerais bien qu'on regarde, pour commencer, c'est ce mot renidenti. Si vous avez vu la vidéo que j'ai publiée il y a 2 jours, j'ai fait la même remarque, mais il me semble qu'elle est vraiment importante. Donc je vais la refaire. Vous avez renidenti. Si on regarde les notes qui sont tout en bas, on voit que c'est le participe présent à l'ablatif masculin singulier du verbe renideo, renvoyer des rayons, reluire, briller. Bon, ok. Là, vous voyez, on a un participe à l'ablatif qui pourtant a une terminaison en i. Moi, quand j'ai appris à décliner le participe présent, j'ai appris renidente. On pense d'abord et avant tout peut-être à renidente. Là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce renidenti, il a cette terminaison en i parce que le mot avec lequel il va se construire, qui est ici aurait est un nom qui désigne une chose, un être inanimé. Et lorsque l'on a un participe présent à l'ablatif singulier qui désigne ou qui se construit en apposition, en fonction d'épithète, avec un nom qui désigne un être inanimé, eh bien, le participe, il prend une terminaison en i. Voilà, c'est pas compliqué, il faut juste y penser, parce que là, vous voyez renidenti, moi je pense à un datif, peut-être plus spontanément, un datif singulier, et on se dit, oh là là, il est où le datif, comment se construit le datif, et en fait, on peut être perdu. Donc pensez bien à ça. La deuxième chose que je voudrais lire avec vous, c'est très rapide, on va passer très rapidement, c'est, vous voyez, modo, tantôt, il y a une corrélation, c'est-à-dire qu'il y a 2 mots qui fonctionnent ensemble, le premier modo, il est là, et le deuxième, il est là, et donc il va y avoir une alternance, tantôt il faisait ça, tantôt il faisait autre chose. Bon, c'était très rapide, je voulais faire une remarque très rapide sur ça. La troisième remarque, et on va s'arrêter là, c'est, vous voyez, captabat, et moi ce que j'aimerais bien, comme c'est un petit peu compliqué, j'aimerais bien qu'on le lise ensemble, à tête, je sais pas si on peut dire à tête reposée, mais en tout cas qu'on lise tranquillement la note que j'ai indiquée là. Le verbe captabat peut avoir une valeur conative, c'est-à-dire que le verbe exprime l'effort ou la tentative de réaliser une action. Ou ici, il peut aussi avoir une valeur itérative, ce qui signifie que le verbe va indiquer une action répétée ou continue. Si on regarde le mot à mot pour être bien au clair, vous avez là je vois que c'est pas très bien connecté, mais bon, c'est pas très grave. Tantôt, modo, captabat plumas, il cherchait à saisir les plumes. Pourquoi est-ce que c'est important de bien voir la valeur conative de cet imparfait? L'imparfait peut avoir une valeur conative, c'est-à-dire qu'il va indiquer un effort ou une tentative en vue de faire quelque chose. Et ici, on ne va pas traduire il saisissait les plumes, mais il cherchait à saisir les plumes. C'est une action qui est, en cours et qui est tentée en tout cas. On pourrait aussi comprendre cet imparfait par sa valeur itérative. Vous voyez, on a la valeur itérative qui est mentionnée ici. C'est-à-dire que l'action, elle est répétée, elle est continue. Et c'est important de bien voir cette valeur conative ou itérative parce qu'elle va changer complètement le sens dans la traduction. Si on dit « il attrapait les plumes », c'est pas du tout la même chose que « il cherchait à attraper les plumes ». Donc il faut bien avoir ça en tête parce que des fois l'imparfait ne s'explique pas très bien, il est un petit peu bizarre. Et si on pense à la valeur conative ou itérative que l'imparfait peut prendre en latin, et bien tout de suite ça c'est clair. Bah oui, bien sûr, il essayait, on voit bien l'enfant qui essaye d'attraper les plumes. Vous imaginez le petit Icare qui s'amuse avec les plumes qu'a assemblé son papa et dont il comprend pas forcément très bien à quoi elles vont lui servir. On comprend beaucoup mieux lorsqu'on pense à cette valeur conative ou itérative. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien de ce texte de petit latin d'aujourd'hui pour lire déjà de la belle poésie latine et réviser la valeur conative ou itérative de l'imparfait en latin. Si vous voulez accéder à l'ensemble des textes qui ont déjà été publiés sur armawirumkwe.fr, c'est super simple. Il vous suffit de vous inscrire. Nous, on vous envoie votre lien pour accéder à notre bibliothèque de textes de petit latin qui se présente de la même manière que celui-ci, ce qui vous permet de travailler le latin tout en ayant ma réponse à toutes vos questions dès que vous avez
une petite question sur une forme, et ben ça apparaît, c'est super pratique. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a conçu ce site pour vous aider à tout comprendre et ne pas avoir de doute qui peut paralyser, qui peut empêcher la compréhension et ensuite l'action. Je vous souhaite une excellente journée, bon petit latin, on se retrouve demain pour un nouveau texte des Métamorphoses. J'adore ce texte, je suis vraiment content de continuer de le lire ensemble avec vous, et on se dit à demain.